Salut, salut! Bonsoir, bon mardi soir, bienvenue à mon direct créatif sur mon groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. Bienvenue au premier direct du mois d'août. Ça n'a aucun sens, on est déjà rendu au mois d'août. Donc, ce soir, une petite technique super facile. Vous allez voir, peut-être que vous la connaissez déjà, peut-être que non, ça va être quelque chose de nouveau. Je vous rappelle qu'au mois d'août, c'est le dernier mois pour la promotion Celebration. Donc, pour recevoir votre prime gratuite avec chaque tranche d'achat de 60 $. Donc, c'est vraiment cool. Et Stampin' Up! Nous a rajouté des produits gratuits aussi pour la Celebration. J'ai mis tout ça là, dans le groupe. Vous avez la publication. J'ai mis ça ce matin. Donc, les ajouts par Stampin' Up! Alors voilà, bienvenue au direct créatif. Je m'appelle Marie-Josée Gagnon, je suis démonstratrice Stampin' Up! Depuis 15 ans. Donc, si vous êtes avec moi en direct ce soir, marquez-moi-le dans les commentaires. Si vous êtes en replay aussi, marquez-moi-le, ça va me faire plaisir de vous lire. Alors, je tourne ma caméra et on va commencer tout de suite ça. Donc, le temps que je cherche mon vidéo, vous pouvez voir avec quel jeu d'étampes j'ai travaillé pour la classe de ce soir. Pour le direct de ce soir, en fait, c'est pas vraiment une classe. Ok, donc je vais regarder s'il y a du monde déjà en ligne. Oui, ok, super! Donc, j'ai travaillé avec le lot, finalement. Je sais plus c'est quoi le lot en tant que tel, mais en tout cas, le jeu d'étampes, émotions et feuillets et les découpes qui vont avec. C'est un kit qu'il y a dans le catalogue annuel. J'aime beaucoup ça, moi, le feuillage. J'adore ça. Si vous ne l'avez pas, vous avez aussi celui-ci qui se ressemble puis qui a les découpes aussi qui fit avec. Donc, Impression de la nature, c'est la collection Impression solaire. D'autres feuillages aussi qui sont magnifiques. C'est ce que je vous ai montré là, hier. Je crois que j'ai fait un live. Ma classe et le tutoriel en folie, c'est fait avec ça. Donc, ce soir, j'ai choisi de travailler avec ça. Je ferai pas une carte devant vous ce soir, mais je voulais vraiment vous montrer là, la petite technique que j'ai fait. Je trouve ça vraiment chouette. Donc, je vous montre ma carte. C'est une carte note. OK, j'aime beaucoup les cartes notes. Elles sont plus petites que les cartes standards. Et là, si vous voyez... Je vous approche ça un peu. Si vous voyez la couleur dans le feuillage, vous allez voir que c'est pas mal hot. C'est cool, hein? Donc, comme je vous dis, j'ai travaillé avec les cartes notes. Donc, carte notes, c'est quoi? C'est 20 enveloppes et 20 bases de cartes. OK? Les bases de cartes là, sont déjà rainurées. OK? Et vous avez l'enveloppe. C'est vraiment super le fun à travailler, je trouve. Moi, j'aime beaucoup ce produit-là. Vous l'avez en blanc et vous l'avez en très vanille. Ensuite de ça, on va avoir besoin, pour faire la petite technique que je vous montre, des recharges d'encre. Qui, à part recharger ses pattes d'encre, utilise les recharges d'encre. En passant, bonsoir, celles qui sont avec moi, Sylvie, Lily, Nathalie. Je voyais pas vos commentaires, donc ça vient d'arriver. Donc, dites-moi qui utilise les recharges d'encre pour faire autre chose que recharger ses pattes d'encre, OK? Parce que oui, c'est leur raison première, mais on peut faire tellement de choses avec les recharges et... Moi, je conseille à toutes mes clientes, quand vous achetez un pad d'encre, vous achetez automatiquement la recharge. Okay? La recharge, je crois qu'elle est 5,50 $, vite de même.
il y en a beaucoup, hein, parce que pour recharger un pad d'encre, vous ne videz pas la bouteille, OK? Donc, voilà. Lisette, t'en utilises? Oui, OK, super. Donc, on va utiliser ça. Et on va utiliser des lingettes de bébé. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont me voir venir. Peut-être qu'il y en a qui comprendront pas pantoute où est-ce que je m'en vais. Eh bien, c'est parfait comme ça. Alors, on va se prendre une lingette. Et là, on veut vraiment, là, tu sais, qu'elle soit humide. OK? Nathalie, tu t'en sers pas? Bon, je vais te montrer comment t'en servir aujourd'hui, en tout cas pour une technique. Donc, on prend une lingette pour les fesses de bébé qu'on va aller replier à peu près en 4, OK? Pour donner une petite épaisseur. Et là, vous allez vous placer sur une surface qui est facilement nettoyable. Ça peut être le fond d'une assiette en aluminium ou peu importe. Moi, je vais me placer sur mon bloc, OK? Parce que ça va traverser et on ne veut pas tacher. Et là, ben, si je prends mon étampe, OK, on voit à peu près la grandeur de l'étampe que je vais utiliser. Plus que votre étampe est grande, plus que vous allez avoir besoin de beaucoup d'encre, OK? C'est certain qu'à un moment donné, tu sais, on peut pas trop rapetisser la débarbouillette, puis tu sais, si on la met trop grande, ben, elle a pas assez d'épaisseur. Sinon, vous allez devoir en mettre peut-être 2, OK? Parce qu'on veut quand même une petite épaisseur, OK? Donc, on a besoin, comme je dis, des recharges d'encre. Maximum 3 couleurs, sinon ça fait un peu too much, OK? Puis on perd un peu la façon de faire. Et là, je vais vous montrer après aussi, je vais vous montrer comment faire cette technique-là. Mais je vais vous suggérer aussi des jeux d'étampes que vous pourrez utiliser là, pour peut-être que parce que vous n'avez pas nécessairement le même jeu que moi. OK? Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que vous avez déjà fait cette technique-là? Nathalie, je pense que non, parce que tu m'as dit que tu n'utilisais pas les recharges, donc ça va être nouveau pour toi. Mais pour les autres, est-ce que vous avez déjà vu ça? Donc, je commence. Je vais y aller avec Pointe Pacifique, Baie des Bermudes et Pierre Rose Poli. OK? Le truc, c'est que, bon, si on regarde ma carte ici, je suis plus en bleu et en vert et une petite teinte de rose, OK? C'est certain que mon résultat ne sera pas pareil sur la carte que j'ai fait, OK? C'est impossible, je ne placerai jamais les gouttes à la même place. Je vais peut-être en mettre plus, moins d'une autre couleur, OK? Par contre, la technique est là, puis ça donne toujours un effet un peu comme l'aquarelle. On ne sait jamais qu'est-ce que ça va donner, puis ça va être cool. Donc, on commence. Je vais commencer par le Baie des Bermudes. Je vais aller mettre des gouttes. Et là, ben, tu sais, j'ai pas besoin d'aller, de remplir le... Si je vais avec la grandeur de mon étampe, j'ai pas besoin de remplir, OK, ma débarbouillette au complet. Donc là, peut-être que je m'enligne pour avoir plus de vert. OK, vous comprenez? Je vais y aller avec Pointe Pacifique. Et le but, on essaye d'aller enlever le plus de blanc possible. Donc je me laisse un petit peu de place pour le rose. Mais tu sais, le rose, je le veux juste en... un petit peu... Sylvie, t'as déjà fait cette technique? Super! Puis vous allez voir, avec différents kits d'étampes, ben l'effet n'est pas le même. Donc, je vais aller... Hey, je sais pas tout ce que ça va donner, OK? Je pense que je vis dangereusement ce soir. Bon, vous comprenez le principe, OK? Et là, je vais tasser ça. Je vais me prendre mon petit carton ici. Et avec mon étampe, ça peut se faire aussi avec les étampes de résine, OK? Soyez sans crainte.
je vais aller peser comme si c'était mon pâte d'encre. Par contre, là, j'irai pas faire ça comme ça parce que je vais un peu mélanger toute la couleur, ok? Donc, je vais y aller vraiment, là, comme ça. Vérifiez si vous avez rien sur les côtés. Ok? Comme là, moi, je trouve qu'il manque un petit peu d'encre. Je vais aller m'en chercher un petit peu. Là, voyez-vous, j'ai touché ici. Donc, je vais aller effacer ça. OK? Hâte de voir le résultat. Wouhou! Regardez ça, c'est donc bien hot, hein? Il y a plus de rose. Et là, je peux recommencer. Si je veux, admettons, comme moi ici, ça, je vais pas salir ma carte, mais comme moi, j'ai deux feuillages. J'en ai un étampé direct sur ma base et l'autre qui est plus en dimension. Donc, je peux recommencer. Je vérifie si mes côtés sont pas. Puis je pourrais. Ah, wow! Checkez ça! Avouez que c'est hot! Hein? Puis on va l'essayer avec une... je prends ici, ça c'est en résine, ça, ouais. Feuille de houx. C'est un nouveau jeu. OK? Dans le mini-catalogue. Et je l'ai pas bien utilisé encore. Excusez pour le bruit. Donc, on va l'essayer voir. Je vais me trouver un bloc de pas pire grandeur, comme on dit. Donc, un petit peu, excusez le bruit. Bon, alors voilà. Ça rentre-tu là-dessus? Oui. OK, donc je l'essaye avec ma feuille de houx. Je vais essayer de... Ouh! Checkez ça! Oh my god, ça va être hot! Ouh! Regardez ça! Wow! En plus, c'est normal le blanc parce que l'étampe n'est pas complète, ok? C'est normal, c'est tout à fait normal. Mais regardez ça comme c'est magnifique! Wow, hein? Donc, c'est vraiment une technique super facile. Et là, vous pourriez l'utiliser plusieurs fois. Au pire, ben, on voit très bien mes gouttes, donc je pourrais me rajouter directement... des recharges d'encre. OK? Le truc, ben, c'est vraiment là, de y aller en nombre impair ou 2 couleurs, mais dépensez pas 3 parce que sinon, ça va être trop too much, ça sera pas beau. OK? Faites attention aussi, hein, parce que des fois, il y a des couleurs qui se mélangent puis ça fait du brun, fait que faites attention à ça. Je vais vous montrer quelques jeux d'étampes qui pourraient être le fun à faire avec cette technique-là que j'ai en main. Donc, j'ai les feuilles de houx, hein, on vient de le voir absolument. J'ai les papillons ici. Ça va être magnifique, les papillons, là. En fait, ça prend une carte, une étampe soit qui est pleine ou soit qui a du détail, mais pas trop fin, OK? Il faut qu'il y ait quand même du détail, mais qu'il y ait un peu de consistance, parce que si c'est trop fin, on verra pas là, le mélange des couleurs, OK? Il y a les montagnes aussi. Il y a le sapin qui est là, les montagnes aussi, qu'on pourrait avoir un effet là, plein de couleurs, les sapins ici et ceux-là. Là. Hein, faut sortir un peu de la boîte, comme on dit. J'ai Saison de gratitude. Ça ici, c'est dans le mini-catalogue de Noël pour l'automne. Si on prend la citrouille, peut-être un peu, mais tu sais, oui, parce qu'elle a un peu de détail à l'intérieur. Ça ici, le feuillage, je crois que ça serait absolument magnifique. Et la feuille, écoutez, c'est... même le vœu, il est assez large pour qu'on puisse l'utiliser. On va y aller en live drette là. Ah oui, j'imagine. Puis là, ben, c'est sûr que là, je suis toujours dans la même couleur. Mais vous pourriez changer de couleur. Allez-y, hein, avec...
Ah oui, ça va être super beau. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Checkez ça. Checkez ça. Regardez ça comme c'est magnifique! Fait que les vœux, là, aussitôt que vos vœux sont un peu plus... avec la calligraphie un peu plus grasse, je dirais, ça donne un effet wow! Ah, wow, 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 wow! OK. Et celui-là aussi, qui va être absolument magnifique. Les amis sont comme des coquillages. Ici, là, ça va être trop fou. Sérieux. Faites le tour de vos jeux d'étampes. Et effectivement, Lisette, c'est une vieille technique, hein? C'est une technique que j'ai appris il y a 15 ans, quand j'ai commencé comme démonstratrice, mais c'est tellement le fun, c'est tellement wow, puis on utilise nos produits d'une autre façon. J'ai hâte que vous l'essayiez, j'espère que vous allez l'essayer et j'espère que vous allez venir nous montrer vos modèles hein, sur le groupe. C'est le fun de voir, j'aime beaucoup les gens qui participent, qui mettent leurs cartes, leurs projets, c'est vraiment le fun. Donc, comme à l'habitude, à chaque mardi, ben, avec la technique, j'ai la fiche technique à imprimer. La fiche technique se retrouve dans mon bulletin créatif qui est envoyé à tous les jeudis matins. OK? Donc, si vous voulez recevoir les fiches techniques à imprimer, parce que vous ne pourrez pas les avoir autrement qu'avoir mon bulletin créatif, parce qu'elles sont sur une section cachée sur mon blog. Donc, vous devez vous inscrire à mon bulletin créatif en allant sur mon blog à inspirationscrapfolie.com. OK? Il y a une case, si vous descendez un peu vers la droite, il y a une case, vous entrez votre courriel, votre nom, et vous allez même recevoir les nouvelles abonnés. Quand vous vous abonnez à mon bulletin créatif, vous allez avoir même une surprise. Donc, ça va s'en aller automatiquement quand vous comment on appelle ça, quand vous acceptez finalement d'être là, sur mon bulletin créatif, il y a un autre courriel qui vous est envoyé avec une surprise. Alors, j'espère que vous avez aimé cette technique-là. Pour celles qui l'avaient jamais vue, j'espère que ça vous a inspiré. Pour celles qui l'avaient déjà vue, j'espère que ça vous rappelle de beaux souvenirs et que vous allez la mettre en pratique et venir nous montrer ça sur le groupe. Alors voilà, merci beaucoup. Merci à celles qui me suivent. Merci à celles qui partagent mon vidéo. N'oubliez pas, Celebration se termine le 31 août. Attendez pas à la dernière journée, vous risquez d'être déçus. Alors voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup et je vous dis bonne semaine. Bye bye!